Voilà, Vladimir Poutine, qui on l'a appris tout à l'heure, va réunir aujourd'hui en urgence son conseil de sécurité, réunion imminente, nous dit-on, du côté du Kremlin. Vladimir Poutine y prendra la parole. Gauthier Rabinski, bonjour. Beaucoup d'informations dévoilées ce matin par le Kremlin. Le Kremlin est toujours cette même rhétorique qui met en avant les provocations côté ukrainien. On vient d'ailleurs d'apprendre il y a quelques instants qu'un obus ukrainien aura détruit un poste frontière russe, puisque c'est la partie russe qui communique évidemment, et on le sait, ce genre d'événement est un argument rêvé pour la partie russe pour intervenir en territoire ukrainien. C'est vrai, argument rêvé, mais dont on ne peut pas préjuger pour l'instant quelle sera, j'allais dire, la pente ou le versant qu'il embrasse. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites, c'est un argument rêvé pour intervenir. Mais ça peut être aussi pour Vladimir Poutine, ça dépend de ce qu'il a en tête, mais ça peut être aussi un moyen de dire, vous voyez, nous subissons des provocations sur le terrain, l'armée russe subit des provocations, mais moi, je garde le sang-froid. Moi, je n'interviens pas. Moi, je suis un dirigeant responsable. Contrairement aux Américains, aux Occidentaux, qui crient au loup en permanence, qui font de la surenchère sur l'information, moi, je suis un dirigeant de sang-froid, responsable, mûr, et je n'interviens pas, et je contiens ma colère. Vous voyez, les deux sont possibles. C'est ça d'ailleurs qui pose problème, non seulement à ceux qui commentent, mais aussi aux dirigeants, c'est de dire de quel côté ça peut pencher. Et les deux sont plausibles. Il n'y a pas de façon de différencier les deux. Juste une chose sur le même domaine. Quand Vladimir Poutine ou le Kremlin fait savoir aujourd'hui qu'il est prématuré d'organiser un sommet avec Joe Biden, alors qu'éventuellement, hier, alors ça on n'est pas dans le secret de la diplomatie française, mais éventuellement hier, le Kremlin a dit oui, accord de principe. Ben ça sert à quoi? Par rapport à cette guerre de l'information, où l'Occident, en mettant la barre très haut, c'est-à-dire en suscitant un affolement volontaire, Moscou a été en quelque sorte, j'allais dire, dépassé dans ce domaine-là. Moscou aime bien avoir la maîtrise de l'information, et en premier. Et là, ce que fait Vladimir Poutine, ça peut être aussi une manière de récupérer les rênes, la maîtrise de l'information, en disant, vous voyez, vous vous emballez sur un sommet éventuel, nous, on n'est pas d'accord pour l'instant. L'emballement occidental et les Américains qui s'appuient notamment sur ce genre de clichés. On va les voir peut-être à l'écran. Washington qui dit redouter une invasion dans les prochaines heures s'appuie notamment sur ces dernières images satellites captées hier à Soloti par une société américaine. Vous allez les voir, images prises à une quinzaine de kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. On y aperçoit le déploiement supplémentaire de soldats russes, l'arrivée aussi de nouveaux blindés. Les voilà, ces images ici, ce qui confirme l'hypothèse d'un déploiement supplémentaire de troupes, d'appareils aussi militaires, et ce qui contredit l'argumentaire russe de dire voilà, on calme le jeu, on se retire. Oui, mais là encore, une autre version est possible. Vous avez parfaitement raison, hein, c'est ça le problème, ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas distinguer le vrai du faux. Mais l'autre possibilité, l'autre explication possible, c'est qu'évidemment, les Russes savent très bien que ces images satellitaires voient et captent ce qui se passe sur le terrain. Quand on veut faire pression, on montre que ce qui se passe sur le terrain est réel, massif, en ordre de bataille. Donc évidemment, si on veut faire pression, la Russie a tout intérêt à montrer le plus possible des colonnes de chars, de blindés, de troupes, de fantassins se déployant. À partir de là, la menace est plausible. Ce qu'il faut quand même relever dans cette histoire, c'est que parallèlement à ce que vous disiez et à l'utilisation de ces images, si l'Occident avait de réelles intentions belliqueuses à l'endroit de Moscou, il n'y aurait pas besoin d'instaurer ou de planter des missiles à la frontière ukrainienne, ukraino-russe. Il suffirait de les mettre dans l'ouest de la France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Les missiles de moyenne portée vont très facilement jusqu'à Moscou. Donc la menace occidentale, elle serait là. Or, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne veux pas d'une menace occidentale, je ne veux pas de l'OTAN à mes portes, y compris même aux portes de l'Union européenne, puisqu'il dit qu'il faut retirer de Pologne, des pays baltes, les missiles. Ben oui, mais alors dans ce cas,
si c'est pas une question militaire, c'est bien une question politique. Et la question politique qui gêne Vladimir Poutine, c'est de voir ces marges, les confins de l'ancien empire soviétique, passer progressivement à la démocratie. C'est le cas en Ukraine, ça pourrait être le cas en Géorgie. Si Loukachenko était renversé en Biélorussie, ça pourrait être le cas. Et ça, c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que non seulement il est convaincu de la justesse de son régime et de la verticalité autoritaire du pouvoir, mais il est aussi convaincu d'une chose très précise, c'est que si ces pays étaient gagnés par une vraie démocratisation, eh bien il y aurait un risque de contagion démocratique pour la population russe. Et s'il y a contagion démocratique, le régime de Poutine ne servira plus à rien. On en revient donc toujours à cette même préoccupation, sa perte ou non d'influence. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. Alors,